Michel, Oui. on m'a dit quelque chose sur vous. Ah bon? Et en fait, j'ai envie de savoir si c'est vrai, mais il faut vous laisser faire. Mais alors, Daphné. c'est vrai cette histoire de gland? Vous portez des mocassins à gland? Désolé. On y va? Oui. C'est parti. Michel Denisot sur la plage du Martinez. Michel, vous êtes en compagnie de Sharon Stone, c'est ça? Salut. Elle a accepté de nous livrer ses impressions sur son nouveau statut de sex symbole. Sharon Stone est devenue l'actrice la plus choquante des États-Unis. Alors Sharon, est-ce que vous pouvez aller plus loin encore? Ah bah oui, c'est sûr que c'est formidable, hein. C'est formidable, hein. Mais arrêtez ça, Michel. C'est Philippe. Où ça? À côté de vous, là, la blonde. C'est Philippe avec une perruque. Non, non, pas du tout. Alors Sharon, un Basic Instinct 2 peut-être? Oui, pourquoi pas, hein. Arrêtez ça immédiatement, c'est de l'escroquerie, Philippe. Je t'avais dit que ça marcherait pas, hein. Excusez-moi Patrick, elle m'avait promis qu'elle viendrait. Il fallait bien que je trouve quelque chose. Je suis désolé. Oui, je comprends. Je te l'avais dit, Sharon Stone, ça passerait pas. Moi, j'ai plus un visage à la Deneuve, hein. Patrick, Qu'est-ce qu'il y a, Michel? j'ai quelqu'un. Hein. Bah, moi aussi. Ah, non, ah. Vite, j'arrive. Oui, c'est important, j'ai vraiment quelqu'un là. Bon, bah, admettons, allez-y, alors. Salut. Stop! Ah, écoutez, je veux même pas savoir ce que c'est. Désolé. Allez, ne me dérangez plus pour rien, hein. Sans transition, j'appelle Michel Denisot, en direct de Cannes, qui ne reviendra pas à Paris tant qu'il n'a pas trouvé de star. Michel? Salut. Alors, Michel, cette star? Côtoyer Elizabeth Taylor, l'accompagner, vivre une vie de star mondiale, est-ce facile? Pour nous en parler, je reçois Poupie, son chien. Alors, Poupie dit qu'Elizabeth Taylor est une star très généreuse. Par exemple, ce midi, elle lui a donné tout son gras de jambon. Michel! Mhm. Désolé. Ne me rappelez plus, Michel. Censé, ça. Sans transition, une réaction attendue, celle de Michel Denisot, qui est en direct de la plage du Ramirez à Cannes. Michel? Michel? Michel, où êtes-vous? Bah, où il est, alors? Je suis là, Mais où? à côté de vous. Ah! Et je suis rentré à Paris. Alors, Michel, la victoire de l'OM? Bon, bah, je repars à Cannes. Salut. Sans transition, football, carton plein pour les clubs français. Alors, Michel, content? Oui, c'est le bonheur. Hier, dans les vestiaires, l'ambiance était fabuleuse. D'ailleurs, vous connaissez la dernière blague? Non, Michel, allez-y. Bon, alors, c'est un crocodile qui est dans la jungle et puis il croise Abedi Pelé. Alors, il y a Abedi Pelé qui lui dit T'as pas vu mon ballon? Alors, le crocodile répond aussi. Alors, Abedi Pelé, il lui demande Il est où? Et là, le crocodile, il lui dit Je l'ai mangé. Et? C'est tout. Désolé. Merci, Michel. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle blague. Salut. Alors, sans transition football, samedi, en faisant match nul à Monaco, le Paris Saint-Germain a conforté sa position de leader. Alors, Michel, content? Oui, on est content. On reste confiant. Vous connaissez la dernière blague? Non, allez-y, Michel. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Non, je vois pas. C'est un joueur de baby-foot manchot. Et? C'est tout. Refaites-le pour voir. Désolé. Merci, Michel. J'aurais dû le faire avec l'autre main. Oui, sans doute. Alors, allez-y, Michel. Alors, qu'est-ce qui est long, dur et que les femmes n'ont pas? Bon, celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Non, c'est la bite. Dehors! Désolé. Dehors! Bien. Alors voilà, qu'est-ce qui est long avec deux grosses boules pleines de poils, roses au bout et que les femmes n'ont pas? Oh, attention, Michel, attention!
Le service militaire. Bon, ça va. Pas mal celle-là, merci Michel. Mais, boule pleine de poils. Michel, revenez ici. Désolé. Désolé. Ah, attendez, Michel, vous n'avez pas encore raconté la blague. Bon, alors voilà, c'est un Américain, un Français et un Belge qui partent en vacances. Et J'espère qu'ils auront beau temps. Je sais pas, il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens, je sais pas. Désolé. Ah oui, celui-là peut-être. Bon bah voilà, le voilà. J'aurais quand même préféré que ce soit mes joueurs qui vous le présentent. C'est quand même leur maillot. Alors le 8 mai 1996 à 22h, on gagne la Coupe des Coupes contre le Rapide de Vienne. Et je m'en souviens parce que l'arbitre c'était un rouquin, un gros rouquin. Quand je le touche comme ça maintenant, ça me donne encore des frissons. C'est normal quoi. Et si je vous l'échangeais contre... D'accord, c'est d'accord, je vous le donne. Attendez, je vous ai pas encore dit contre quoi. Contre ce que vous voulez, je m'en fous. Prenez-le, c'est à vous. De toute façon, un maillot de champion, ça leur va plus. Je sais, c'est eux qui me l'ont dit. Ça, je le sais, j'en suis sûr. PSG, c'est tellement facile de tout paumer. C'est l'histoire d'un tir qui part de 35 mètres. Et tous les mètres, on se répète. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Désolé. L'important, c'est pas le tir. Le problème, c'est qu'ils rentrent tous. Tous. Voilà, sans transition, football, les déboires administratifs du PSG, puis sa formidable victoire 5-0 contre Bucarest en font un club mythique, plus solide que jamais. Et c'est vrai, ce genre d'épreuve soudain club, maintenant il faut penser à l'avenir. Alors parlons-en, l'effectif du PSG a beaucoup changé cette saison. Oui, on s'est bien renforcé. Comme gardien de fax, on a pris Jacqueline, avec en soutien Violette et Robert. Sur le côté, au cas où le fax tombe sous un bureau, deux latéraux, Jean-Pierre et Sophie. Près de la porte, Annette et Christophe pour transmettre toutes les infos. Pas mal. Et en attaque? Toujours Maurice et Simone. Ah oui, Maurice et Simone, c'est la Dream Team. Hein. Et puis c'est aussi la rentrée à la télé. À Canal+, le service des sports a été bouleversé avec l'arrivée de Michel Denisot comme directeur. Alors Michel, ce nouveau travail? Bien, très bien. C'est très différent de président de club comme boulot. Patron des sports, c'est aussi patron de la rédaction des sports. C'est un vrai travail de journaliste. Et tiens, justement, je voudrais avoir confirmation d'une info, là. Le PSG a fait quoi ce week-end? Il a été battu 2-1 par Lorient. Ah bon? Et il jouait où? Vous le savez bien, Michel, au parc. Non, c'est pour être sûr. Mon boulot, c'est aussi de vérifier l'info. Donc, le PSG de Charles Bietri a été battu à domicile, sur son terrain, devant son public, par un petit club qui arrive de D2. Michel, ça va, on a compris. Et c'est mon travail, c'est l'info. Hein. Rigueur, objectivité, recoupement. Au fait, les Merlus, c'est quoi? Oh, Michel, mais c'est le surnom de l'équipe de Lorient. Ah, ça se recoupe alors. Donc voilà, j'ai recoupé l'info, maintenant c'est sûr. Ce week-end, le PSG de Charles Bietri a été battu par des Merlus. Michel. Voilà, c'est confirmé, c'est l'info, on peut la répercuter maintenant. Alors, ce week-end, les Merlus de Lorient ont battu les Tanches de Charles Bietri.
Les dernières dépêches, Quand, Michel. comme moi, on est responsable d'une rédaction de plus de 100 journalistes, C'est très important. on se doit de donner l'exemple, faire passer l'information avant tout. On vient de l'apprendre, le Paris Saint-Germain de Charles Bietri vient une fois de plus de perdre au Parc des Princes. Informer, c'est un état d'esprit, c'est 24 heures sur 24, toujours, partout. Nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain de Charles Bietri, mesdames et messieurs, nouvelle défaite. Toucher toutes les couches de la population là où elles se trouvent. Nous vous proposons aujourd'hui 10% de réduction. Nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain de Charles Bietri au Parc des Princes. Mais le journalisme, le vrai, c'est avant tout l'écrit. Moi, j'aime bien mon nouveau travail. Voilà, je suis donc avec Michel Denisot. Michel, vous êtes le nouveau patron de Canal+, et c'est à vous qu'on doit le tiercé sur Canal. C'est une nouvelle ère qui commence. Non, c'est une suite logique. Le porno, le foot, et maintenant le tiercé. La prochaine étape, c'est quoi? On va demander une licence 4, je me mets derrière le comptoir et je raconte des blagues. Ah, Ouais. Qu'est-ce qui fait teuf et qui vit sous la terre? je ne sais pas. Une taupe en Harley Davidson. C'est nul. Ah ouais, mais il faut l'avoir dans le contexte, hein. Non, Michel, je vous assure. Attends, c'est une blague qu'il faut voir porter, ça. Hé, René, devine qu'est-ce que c'est qui vit sous la terre et qui fait teuf? Non, non, pitié. Je te le donne dans le mille, hein. Une taupe sur une Harley Davidson, mon con. Alors? Bah, c'est plus cohérent, mais j'arrive pas à y croire. Hein. Le tiercé sur Canal+, le PMU, C'est les préjugés, ça. On va faire comme pour le foot, on va en faire un grand spectacle avec caméra dans les vestiaires, interview des chevaux à la mi-temps, caméra embarquée sur les jockeys, c'est l'avenir. mais ça va prendre beaucoup de place sur l'antenne, ce truc. Une demi-heure par jour. Le samedi, jour de tiercé, et le soir, NP à cheval. Et en plus, ça permet de recaser Vandel et Gaume. Pour présenter NP à cheval. Non, comme jockey. Non, Michel, le tiercé, c'est ringard, c'est beauf, c'est... Ah, c'est un lieu commun, ça. On disait pareil du foot, hein. Dans 5 ans, le tiercé, ça sera branché et les jockeys se taperont des top modèles. N'importe quoi. Ah ouais? Il y a 5 ans, si on t'avait dit que Barthès se taperait Linda Evangelista, t'aurais dit quoi? Ouais, pas faux. Dans 5 ans, le tiercé, ce sera le must. La mode jockey va arriver. En boîte de nuit, tout le monde portera des toques et des casaques. Dans 10 ans, la mode, ce sera de faire 1m40 et de porter des sabots Adidas. Moi, j'y crois pas. Tu paries? 10 contre 1. Non, vous êtes trop sur votre truc, là. Vous allez vous mettre la presse à dos, hein. Bon, ça m'étonnerait. Paris Turf et Bilto, c'est les seuls journaux qui ont jamais dit du mal de Canal+. Vous êtes sûr de vous, alors? Ouais. Maintenant, pendant que vous regardez Canal+, vous n'êtes plus devant la télé. Vous êtes au bistrot. Michel, vous prenez un gros risque, là. C'est ça. J'en parlerai à mon cheval. Bon, moi, il me fait peur, hein. Allez, la suite. Le cheval, des sensations bien. C'était un communiqué de Canal+ pour la promotion de la race chevaline. Moi, j'aime bien le cheval. En plus, il n'y a plus que ça à manger en viande. Hein. J'adore. Le cheval, des sensations bien. Voilà, sans transition, publicité. On se retrouve juste après, regardez. Ah, Pierre, tu tombes bien. J'allais appeler la SPA. Maurice a encore touché à la grille des programmes. Résultat, une demi-heure de tiercé tous les jours. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Le cheval, c'est bon pour la vie. Fatigué.
Crise du lait maintenant. Les producteurs ont obtenu une réunion exceptionnelle le 5 octobre à Bruxelles. Du coup, ils ont décidé de suspendre leur grève. Ah bah il était temps, il ne restait plus qu'une bouteille. Vous suivez la crise du lait, Michel? Bah cette crise, c'était l'angoisse. Sans lait, plus de grand journal. Ah bon? Pour faire nos gâteaux d'anniversaire, on a besoin de lait. Pas de lait, pas de gâteau, pas d'émission. C'est vrai que vous en faites beaucoup des gâteaux d'anniversaire. Ah, dès qu'on peut. Je remercie donc la communauté européenne, et plus particulièrement José Manuel Barroso, pour avoir mis fin à la crise du lait. Pour réussir une saison du Grand Journal, il vous faut 6 tonnes de farine, 8000 litres de lait, 600 kg de sucre, 3000 œufs, 400 plaquettes de beurre, 600 kg de fraises et un CD de Stevie Wonder. Bon anniversaire, Après Ratatouille, l'histoire d'un apprenti qui devient un grand chef cuisinier grâce à l'aide d'un rat, découvrez Ratatouille 2. Rémi devra à nouveau montrer tout son talent pour aider un autre apprenti cuisinier. Ah, Michel, il faut que je te voie. Salut Jean-Michel. Bonjour, j'ai préparé les questions pour l'interview de Jacques Lang, si tu veux regarder. Oh non, pas besoin. L'important, c'est de fêter son anniversaire. Petit chef, à toi de jouer. Allez, oh, attention. Doucement, là. Allez, qu'est-ce que tu nous mijotes, Rémi? Ouais, un fraisier. Super idée, petit chef. Il va se régaler, Jack Lang. Bon anniversaire, Jack Lang. Ratatouille 2, plus difficile que tenir un grand restaurant, tenir une émission de télé. Allez, vite, petit chef, cette semaine, on a 13 gâteaux à préparer. Vas-y, mollo, là. Oh. Canal+, juin 2007. Michel, il faut qu'on parle de la rentrée 2007-2008 du Grand Journal. Je sais pas encore si je vais continuer, il me faut du temps, de la réflexion. Non, mais je ne parlais pas de vous. Ah bon? Non, il y a dans votre Grand Journal une chronique tout en images avec une voix off. Le Petit Journal, ça s'appelle. J'aimerais qu'à la rentrée, on lui donne plus de place. Déjà en montrant le visage de ce jeune Fabien Barthès. C'est Yann Barthès. Eh ben d'accord pour Yann, alors. Canal+, juin 2008. Pour la rentrée 2008-2009 du Grand Journal, Michel... Je crois que je vais pas empiler. Ah non, mais je ne parlais pas de vous, mais de ce jeune Barthès. Il a fait une très bonne année, nous pensons sérieusement à décliner son Petit Journal en 2 parties. L'une serait politique et l'autre people. 2 petits journaux? Bon, pourquoi pas. Canal+, juin 2010. Non, n'insistez pas, j'arrête, c'est fini. Là. Arrêtez quoi, Michel? Non, si je vous ai convoqué... Pour parler du Petit Journal. Incroyable, c'est exactement ça. Comme c'est un succès, on se disait plutôt que 2 parties de 3 minutes, on va tenter d'en faire une seule de 8 minutes. Canal+, juin 2011. Bonjour, monsieur Meilleux, vous fatiguez pas, je sais pourquoi je suis là. De combien vous rallongez le Petit Journal l'année prochaine? 20 minutes. Canal+, septembre 2013. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Petit Journal. Aujourd'hui encore, pendant plus de 2 heures, nous allons parler politique, people, mais aussi rire. Mais tout de suite, on retrouve la chronique que vous adorez tous, le Grand Journal de Michel Denisot. Bonsoir Yann, tout de suite c'est le Grand Journal en 30 secondes, c'est parti. Aujourd'hui c'est la sortie du nouveau film de Christophe Lambert. Christophe, bonjour, vous êtes content d'avoir un nouveau film? Ah ouais, cool. Bien, merci Christophe. Et enfin Yann, pour terminer ce Grand Journal, mon interview politique. François Hollande, pas trop déçu? Merci. Merci Michel, on vous retrouve demain pour votre rubrique Le Grand Journal de Michel Denisot. Désolé.
Voilà, sans transition télévision, c'est donc Antoine Decaune qui présentera le grand journal la saison prochaine. Antoine Decaune, que j'ai la chance de connaître personnellement, ayant passé la majeure partie de ma vie dans son corps. Michel Denisot, j'ai quelques questions en vue de mon arrivée en septembre. Comment on se prépare pour présenter le grand journal? Comme un sportif de haut niveau, j'arrive à 7h au bureau, je lis la presse, première conférence de rédaction à 8h30. Michel. Désolé, en fait, j'arrive à 9h, je lis les livres, je vois les films. Michel. Oui, désolé, en fait, j'arrive à 11h. Michel. Ok, j'arrive à 18h, je me fais maquiller, je lis mon prompteur et après l'émission, je rentre directement chez moi où je me couche à 21h pour être en forme le lendemain. Michel. Désolé, je voulais dire 23h après un resto. Michel. Bon, 4h du mat après un resto à une boîte branchée. Eh ben voilà, ça c'est un rythme qui me convient. Même à mon âge, je devrais y arriver. Allez, bonne soirée à tous. Les histoires que je connais, j'en raconte beaucoup moins qu'ils le disent, mais les histoires que je connais, c'est eux qui me les racontent. Donc celles que je vais raconter, ils la connaissent, donc je la raconte pour les autres. Ah, mais tout le monde les connaît. Alors, c'est ça l'idée. Ça va être terrible. Est-ce que vous savez pourquoi les Gypsy Kings jouent de la guitare comme ça? Ouais. Ouais, bah allez-y. Non, mais je le sais, mais dites-le à nos amis. Parce qu'ils sont 15 dans la caravane.